Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment créer un compte vendeur professionnel sur Amazon. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, sachez que sur Startup e-commerce, nous partageons avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour justement réussir votre e-commerce. Alors, avant bien évidemment de commencer, il faut tout simplement se poser la question pourquoi ouvrir déjà un compte vendeur Amazon professionnel. Alors, vous avez saisi certainement le potentiel, l'opportunité de vente sur Amazon FBA. Tel que vous le savez, Amazon c'est la première marketplace en France, c'est le premier site e-commerce dans le monde, et donc il y a forcément un énorme avantage de vendre sur cette plateforme là. Vous souhaitez donc également certainement bénéficier des millions de visiteurs mensuels d'Amazon FBA pour justement vendre plus, parce que forcément au plus vous arrivez à mettre vos produits devant un maximum de clients potentiels, au plus bien évidemment vous allez vendre. Et vous souhaitez peut-être également donc démarrer une activité e-commerce pour pouvoir utiliser le service expédié par Amazon pour vos produits et ainsi déléguer efficacement toute la logistique. Parce que comme vous le savez, Amazon propose un service qui s'appelle donc le service expédié par Amazon, qui permet justement d'utiliser les entrepôts d'Amazon, donc de stocker vos produits directement chez Amazon et qu'Amazon se charge de l'envoi de vos produits. Donc ça permet tout simplement de vraiment bien déléguer tout ce qui touche à la logistique et pas justement de faire appel à des prestataires qui sont soit trop chers ou bien de poster vous-même vos colis à la poste. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'ouverture de compte de vendeur sur Amazon FBA est simple et rapide. Mais attention, à condition bien évidemment de bien s'y prendre. Alors avant de continuer, dites-moi tout simplement dans les commentaires tout de suite pourquoi souhaitez-vous créer un compte vendeur Amazon. Comme ça nous permettra un peu de savoir quels sont vos objectifs. On attend bien évidemment vos commentaires tout de suite en dessous, donc prenez le temps de le faire. Ça fera plaisir bien évidemment à tout le monde et ça nous fera plaisir également à nous justement de lire vos commentaires par rapport à ça. Donc ce que nous allons voir ensemble à l'intérieur de cette vidéo, c'est déjà quel type de compte ouvrir, parce qu'en effet, si vous avez déjà essayé d'ouvrir un compte Amazon, vous savez que il y a différents types de formules. Il y a le compte particulier, le compte professionnel, et ensuite on a également le compte basique, le compte pro. Donc lequel faut-il choisir tout simplement pour débuter et comment s'y prendre? On va voir ça ensemble. On va également voir ensemble l'ensemble des prérequis pour l'ouverture de compte, parce que vous allez là tout simplement ouvrir un compte chez Amazon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des prérequis. D'accord? C'est comme si demain vous allez tout simplement faire une demande de passeport ou bien vous allez faire certaines démarches. On va vous demander en fait une liste on va dire de documents ou de choses à apporter pour que tout simplement en fait on puisse valider votre demande. Donc le fait de ne pas avoir ces prérequis, ça va tout simplement juste vous faire perdre du temps et je vais vous donner tout simplement les prérequis donc pour l'ouverture du compte, comme ça au moins votre ouverture du compte se passe sans problème. Et puis on va voir donc par la suite donc également l'ouverture de compte étape par étape. Donc voici un peu le programme de cette vidéo. Vous allez voir, on va avoir pas mal de choses ensemble et surtout ça va vous faire économiser pas mal de temps pour justement il n'est pas rare en fait qu'on ouvre des comptes on va dire sur Amazon et puis on se rend compte qu'on a choisi le mauvais truc ou bien qu'on a rentré les mauvaises informations ou bien qu'il manque un document et tout ça en fait ça fait que votre compte est bloqué, que vous n'arrivez pas tout simplement à vendre ou bien si vous souhaitez basculer d'une formule à une autre c'est galère. Bon bref, tout ça va vous être évité à l'intérieur de cette vidéo. Alors si vous n'avez pas encore laissé le commentaire, faites-le tout de suite, ça nous fera plaisir et nous on se retrouve tout de suite donc pour tout simplement soulever on va dire et résoudre la première problématique qui est de savoir si est-ce qu'il faut choisir tout simplement un compte particulier ou bien professionnel pour démarrer à vendre sur Amazon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout simplement répondre à cette question, il faut en fait déjà par la suite ensemble qu'on définisse quels sont vos objectifs par rapport à la création du compte vendeur sur Amazon. C'est pour ça que notamment, je vous avais demandé précédemment de poster tout simplement un commentaire juste en dessous pour savoir justement quels sont vos objectifs par rapport à cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez vraiment faire du business sur Amazon et démarrer une activité e-commerce rentable et générer de vrais revenus, donc sur ça, bien évidemment, on vous donne des conseils sur notre chaîne et bien évidemment, le processus pas à pas, vous le retrouverez dans nos formations. Ou bien, si vous souhaitez juste vendre un article par-ci, par-là. D'accord? Ça va vraiment faire, on va dire, ça va vraiment déterminer le choix. Est-ce qu'il faut choisir un compte particulier ou bien professionnel? D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
à 90%, 99% même j'ai envie de dire des personnes qui regarderont cette vidéo, dont vous faites certainement partie, ce sont des personnes qui ont envie de démarrer ou bien qui ont déjà une activité e-commerce mais qui souhaitent utiliser un canal en plus pour Amazon, sur Amazon FBA. Donc généralement là le choix va être vite fait, hein. Si vous allez répondre à la question et dire voilà, moi ce que je veux vraiment faire, je veux vraiment démarrer une activité, je veux vraiment générer de l'argent avec ça, donc pour ça, on va dire le choix est vite fait, hein, vous allez directement basculer sur le compte professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc le compte particulier, donc ça, vous n'avez pas besoin d'immatriculation, ça c'est pour vendre vraiment des articles occasionnellement, hein, donc voilà, on va pas aller plus loin par rapport au compte particulier. Et le compte professionnel, hein, donc ça c'est donc un compte sur lequel vous avez besoin donc d'une immatriculation, que ce soit micro-entreprise, auto-entrepreneur, entreprise individuelle, SASU, SARL, etc., etc. D'accord? Donc vraiment le compte particulier, c'est en gros, voilà, prenez-le comme vous avez par exemple, faites par exemple un vide-grenier, voilà, vous avez 2-3 trucs à vendre, hop, vous les mettez sur Amazon et l'histoire est terminée, d'accord? Mais sinon, vous en faites une activité principale, tout simplement, il va falloir tout simplement directement basculer sur le professionnel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même si par exemple vous êtes auto-entrepreneur ou micro-entreprise, certes, vous savez, c'est un peu un statut entre les deux, hein. C'est-à-dire que voilà, on est entre le particulier et le professionnel, mais voilà, ça directement, en fait, ça va vous permettre directement d'ouvrir un compte professionnel parce que vous avez tout simplement un numéro d'immatriculation. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, vous passez donc également directement en professionnel. Donc après tout ce qu'on a vu, bien évidemment, la première question qu'on a réussi à résoudre ensemble, c'est que si vous souhaitez vraiment démarrer une activité e-commerce, il faut opter pour le compte professionnel. D'accord? Abonnez-vous tout de suite pour ne rien rater des prochains épisodes Startup e-commerce. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le compte pro, hein, vous avez en fait deux formules également. D'accord? Donc maintenant, la question qui se pose, c'est que vous avez en fait la formule basique, qui est une formule sans abonnement, d'accord, sur laquelle vous avez des frais fixes par vente. Et donc, entre autres, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il se peut que ça change également au fur et à mesure que vous regardez la vidéo. Et vous avez donc on va dire le compte pro donc avec abonnement. D'accord? Le compte pro avec abonnement, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est 39 € hors taxe. D'accord? Et donc vous avez donc moins de frais par rapport à tout ce qui touche au compte basique. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez en fait toujours basculer d'une formule à une autre par la suite. D'accord? Donc moi, ce que je conseille, bien évidemment, vous allez voir que c'est 39 € et quelques que vous allez payer en compte, on va dire en abonnement professionnel. Ça va être vite être rentabilisé, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il se peut que vous ouvrez votre compte tout simplement peut-être 1, 2, 3 mois avant de vraiment envoyer vos produits chez Amazon. D'accord? Donc pour ça, dans ce cas-là, bien évidemment, ça ne sert à rien directement d'ouvrir un compte pro. Vous ouvrez donc un compte pro basique, d'accord? Et ensuite, dès que vous voyez que vous allez envoyer vos produits, vous basculez sur le pro directement. Ça va vous permettre justement donc d'économiser, suivant on va dire le délai que vous prenez entre le fait d'ouvrir votre compte et le fait de commencer à vendre sur Amazon. Donc ça, c'est vraiment, on va dire l'astuce par rapport à ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, donc on a le compte pro. À l'intérieur du compte pro, donc on a le compte basique et le compte pro, d'accord? Et donc le basique, c'est là pareil, hein, si vous souhaitez faire, on va dire démarrer une activité sur Amazon, vous allez vendre plein de produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compte pro vous donne également accès à beaucoup plus d'outils que le compte basique. Bon bref, le choix là aussi est vite fait. La seule nuance qu'il va y avoir, c'est que est-ce que vous allez commencer à vendre tout de suite après votre ouverture de compte ou est-ce que vous allez attendre un peu? D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez directement, en fait, comme je vous ai dit, basculer directement du compte pro basique vers le compte pro donc à l'intérieur de votre interface Amazon. Donc ça, c'est fait assez facilement et assez rapidement. Donc si on venait un peu à récapituler, on va dire les différents types de comptes vendeurs qu'on peut ouvrir sur Amazon, c'est comme vous le voyez, vous avez donc le compte vendeur Amazon, donc vous avez le compte particulier. Ça, on avait dit que pour 99% des personnes qui visionnent cette vidéo, on va l'éliminer. Et on a donc ensuite le compte vendeur Amazon professionnel, sur lequel on a deux formules possibles. C'est soit la basique, donc la basique, hein, telle que je vous l'ai dit, vous l'utilisez si vous souhaitez commencer à vendre dans, on va dire, dans X semaines ou dans X mois. Et puis le compte pro, c'est certainement celui qu'on va utiliser vraiment pour notre activité. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important à comprendre la nuance parce que vous allez voir tout de suite lorsqu'on va se rendre ensemble sur Amazon, et une fois que vous avez compris en fait tout ça, ça va être beaucoup plus facile justement pour la création parce que vous savez maintenant directement quelle formule il faut choisir.
Alors bien évidemment, pas de panique, on va voir ça ensemble, comment faire tout ça en détail dans quelques instants. Avant cela, j'aurais aimé tout simplement insister quand même sur les prérequis, tel que je vous avais dit donc précédemment. C'est important, peu importe les démarches que vous faites, c'est toujours bien d'avoir directement les documents qu'on vous demande. Comme ça, ça va vite et vous n'allez pas avoir besoin de demander des justificatifs, de revenir de ci, de là, d'avoir des comptes bloqués, etc. etc. Donc voilà. Donc au niveau des prérequis, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous conseille tout de suite en fait d'avoir une adresse mail dédiée pour votre activité. D'accord? Alors, soit c'est votre propre nom de domaine, soit c'est un Gmail, un Yahoo, Outlook, bref, peu importe. Vous créez en fait une adresse mail dédiée et vraiment n'utilisez pas en fait, si vous avez déjà par exemple un compte acheteur Amazon, n'utilisez pas votre compte acheteur pour créer un compte vendeur. D'accord? Mais ça on en reparlera dans quelques instants. Donc préparez-vous déjà une adresse mail dédiée. Ça vous pouvez faire en 1 minute, vous allez pouvoir créer tout simplement une adresse mail dédiée, d'accord, à votre activité, à votre activité professionnelle. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut en fait une carte bleue valide. Alors là, vraiment, j'insiste parce que vous allez voir en fait sur Amazon, sur votre compte vendeur, si votre carte en fait, si elle n'est pas valide ou si elle n'est pas acceptée, en fait, toute votre interface va être bloquée, vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit, d'accord? Donc il faut une carte bleue valide. Alors attention au niveau des cartes prépayées ou des cartes débit, telles que par exemple des cartes de certaines banques en ligne, ça ne fonctionne pas. D'accord, elle ne fonctionne pas même si vous avez de l'argent sur votre carte. Amazon ne fonctionne pas. Donc là, je préférais vraiment une carte, on va dire d'un organisme bancaire classique, d'accord, parce que c'est ça en fait général. Comme je vous ai dit, la plupart des cartes prépayées ne fonctionnent pas, ou des cartes à débit direct ne fonctionnent pas sur Amazon. Alors ça ne veut pas dire que c'est une carte qui ne va pas fonctionner pour pouvoir faire des achats, mais sur justement le compte vendeur, ils ont une politique un peu précise qui est que ce genre de carte ne passe pas. D'accord? Donc je préfère vous prévenir par rapport à ça, parce que c'est bête en fait d'aller au bout du processus. Après vous voyez, zut, la carte bloque, et puis finalement en fait tout le compte en fait est bloqué en fait vraiment jusqu'à ce que vous entriez vos informations de carte bleue qui sont validées. D'accord? Donc ça généralement avec une carte, comme je vous dis, une carte bancaire classique, d'un organisme bancaire classique, donc ça va passer sans souci. Après il se peut que comme je vous ai dit, ça change au fur et à mesure. Il se peut que ça devienne un peu plus souple par la suite, mais là je vous parle vraiment à l'heure où j'enregistre cette vidéo. D'accord? Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faudra donc également 2 numéros de téléphone valides. D'accord? Donc soit un portable, soit un fixe. Bien évidemment, c'est mieux un portable parce que vous pouvez comme ça recevoir des SMS également. Ou bien, si vous n'avez pas de numéro de téléphone valide, il vous faut en fait un numéro de téléphone valide plus une application d'authentification sur votre smartphone. Alors pas de souci, on va parler de ça en détail, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vous parle de deux numéros de téléphone valides, c'est-à-dire qu'on n'allez pas acheter par exemple une puce jetable, vous allez l'utiliser puis ensuite vous allez la jeter. Non, il faut vraiment en fait que ce soit une puce que vous allez garder avec vous, qui va rester active, parce que en fait ça va être utilisé à des fins de vérification. D'accord? Donc ça peut être donc deux numéros de téléphone valides, ça peut être par exemple un fixe et un portable, ça peut être 2 portables, ça peut être 2 fixes, d'accord? Et ou sinon, comme je vous ai dit, donc un numéro de téléphone, donc fixe ou portable, et puis une application d'authentification sur votre smartphone. Bien évidemment, je vous dis, on va parler de tout ça en détail, mais c'est juste en fait pour vous préparer, comme ça vous savez ce qu'il faut préparer. Il vous faudra également un fichier JPG scanné 2, alors ça peut être un PDF également, mais voilà, généralement on va utiliser ce format-là. C'est donc d'un document d'identité valable, donc carte d'identité par exemple ou passeport. Bien évidemment, si c'est vous le gérant de votre entreprise ou si vous êtes en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur, c'est votre document à vous, d'accord? Donc il faut que ce soit vraiment la personne qui dirige l'entreprise, donc j'ai vraiment essayé de simplifier. Donc un document d'identité valable de la personne qui dirige l'entreprise. Ensuite, un extrait CABIS ou équivalent qui comporte votre numéro de sirène. Donc par exemple, si vous êtes immatriculé par exemple auto-entrepreneur ou micro-entreprise, vous recevez par exemple un document INSEE dans lequel on vous dit voici votre numéro de sirène, etc., etc. C'est ça, c'est ça qui est entendu par extrait CABIS. Donc faut pas avoir peur. Vous vous dites je suis entrepreneur, j'ai pas d'extrait CABIS, etc. Non, c'est voilà. Il n'y a pas de souci en fait par rapport à ça. Il faut juste le document qui atteste que avec votre numéro d'activité, etc., etc. Alors attention là aussi, il faut qu'en fait l'activité corresponde à l'activité exercée sur Amazon. Donc c'est-à-dire que si vous allez par exemple avec si vous êtes par exemple en profession libérale
et que vous allez par exemple ouvrir un compte vendeur sur Amazon, bah, ça va pas passer. Hein. Enfin, c'est pas que ça va pas passer, il se peut que ça ne passe pas. Donc faites attention par rapport à ça, de bien fournir le bon sirène avec la bonne activité, etc., etc. Donc après, cette vidéo, elle n'est pas consacrée aux différents statuts d'entreprise. Je vous dis juste en fait les prérequis. Ça, après, voilà, tout ce qui touche au reste, bah, potentiellement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo et certainement on en parle à l'intérieur de nos formations. Et donc, ce qu'il vous faudra donc également, c'est un compte bancaire au nom de votre société ou votre propre nom, hein, si vous êtes en micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Donc ça, c'est, on va dire, ce qu'il vous faut, d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau donc du fichier JPEG scanné, au niveau du compte bancaire, donc le relevé de compte, ça peut vous être demandé par la suite. Moi, par précaution, je préfère tout simplement juste vous préparer tout ce que vous pourriez avoir besoin. Et puis ensuite, donc m'excusez, hein, c'est un peu en dehors du slide, c'est donc également un justificatif de domicile, donc quittance de loyer, relevé bancaire, facture de téléphone fixe, etc., etc. Donc tout ça, ça peut vous être demandé par la suite. Alors voilà, ça dépend au niveau des vérifications. Des fois, on vous le demande un peu plus tôt, des fois, on vous le demande un peu plus tard. Mais c'est bien d'avoir tout simplement tous ces prérequis déjà avant de commencer quoi que ce soit. Alors il se peut là aussi que ça évolue au fur et à mesure. Moi, je vous parle au jour où je fais la vidéo. Donc voilà, mais généralement, voilà, ça fait vraiment pas mal de temps que ça n'a pas vraiment changé. Donc je pense pas qu'il y aurait de changements significatifs par la suite. Donc c'est extrêmement important, bien évidemment, de bien vous familiariser avec ça, d'avoir ça sous la main. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Vous allez voir, l'ouverture de compte, elle va être faite vraiment en quelques minutes une fois que vous avez tout ça. Donc maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, on va, je vous propose simplement de passer directement à l'action et qu'on ouvre ensemble le compte vendeur Amazon. Donc pour ça en fait, je voulais vous mettre le lien, mais vu que le lien en fait il est un peu long, etc. Il est un peu, voilà, c'était pas forcément simple de le recopier. Je vous ai mis en fait le lien dans la description. Donc je vous mettrai tout simplement ouverture du compte vendeur sur Amazon. Puis voilà, vous cliquez sur le lien et puis donc nous on se retrouve tout simplement tout de suite sur le site d'Amazon. Donc nous voilà donc sur le site, donc il se peut bien évidemment que ça change un peu par la suite, si vous regardez cette vidéo par la suite, mais de manière générale ça va plus ou moins rester pareil. Donc comme vous le voyez en fait directement en cliquant sur mettre en vente, en fait on va directement passer donc sur le compte professionnel avec donc le 39 € hors TVA par mois. D'accord. Donc si vous souhaitez ouvrir le compte basique, vous cliquez sur découvrir le compte basique, d'accord. Et donc là dans l'état actuel des choses, lorsque je vais cliquer ici, ce qui va se passer c'est que donc il va simplement en fait vous allez cliquer sur mettre en vente, d'accord, et ensuite en fait vous allez donc cliquer sur créer un nouveau compte et vous allez donc entrer votre adresse mail juste ici, d'accord. Donc moi c'est flouté forcément parce qu'il y a mon adresse mail et ensuite donc ça va vous ouvrir le compte basique, d'accord. Si maintenant vous souhaitez ouvrir le compte pro, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement cliquer sur ici mettre en vente et là en fait vous allez directement en fait basculer sur le compte pro, d'accord. Donc là, donc c'est on va dire la même chose. Donc là directement, vous n'allez pas vous identifier, vous allez cliquer sur créer votre compte Amazon et donc là en fait, hop, vous allez en fait remplir toutes ces cases là pour justement créer le nouveau compte que vous allez utiliser pour votre compte vendeur. Donc après avoir renseigné ces champs-là, donc vous voyez en fait, ça me redirige donc sur cette page-là dans laquelle on me demande où est-ce que se situe votre entreprise et quel est votre type d'activité. D'accord. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on part du principe que vous avez une entreprise en France, donc vous allez tout simplement chercher France, d'accord. Et ensuite, quel est votre type d'activité? Donc là, soit en entreprise privée, société cotée, société publique, organisation caritative, aucun je suis en particulier. Généralement, ça va être entreprise privée. Et donc ensuite, donc là, en fait, vous allez devoir rentrer donc tout simplement le nom que vous avez dans le registre. Donc là, par exemple, à titre d'exemple, étant donné que c'est totalement fictif, je vais mettre tout simplement et je clique sur accepter et continuer. Donc ensuite, tel que vous le voyez, c'est que directement en fait, ça me demande donc tout simplement les coordonnées bancaires, d'accord. Donc je peux choisir de ne pas les entrer, d'accord, mais sachant que par la suite en fait, ça va reposer problème à l'intérieur du serveur central. Là, alors si je venais à créer donc un compte, un vrai compte entre guillemets, je renseignerai bien évidemment toutes les cases ici, mais là, étant donné qu'il s'agit juste d'un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais juste tout simplement cliquer sur annuler et délaisser cette étape-là.
Donc ensuite, vous voyez les coordonnées bancaires, donc c'est l'étape que l'on vient de sauter. Donc là, vous voyez, en fait, elle n'est pas enregistrée comme terminée, étant donné qu'on n'a rien entré. Donc ensuite, dans les coordonnées commerciales, on va cliquer sur éditer. Donc là, on va renseigner donc exactement les coordonnées commerciales. Donc là, l'entité juridique, par exemple, si c'est une SAS, bah, vous allez mettre par exemple ici. Donc, alors, hop. S, alors, j'arrive pas du coup, voilà, donc SAS. Donc là, vous mettez le numéro. Voilà, donc par exemple, là, ça va être votre sirène. Voilà. Le capital social, si vous en avez, d'accord. Sinon, vous laissez ça, vous mettez 0. Ensuite, le nombre de personnes propriétaires bénéficiaires, bah, généralement, c'est votre entreprise à vous, bah, il va y avoir qu'une personne, hein, ça va être vous. Donc ensuite, donc là, l'adresse commerciale de l'enregistré, donc ça c'est l'adresse de votre entreprise. Donc par exemple, imaginons que mon entreprise soit domiciliée par exemple au 75 rue de Paris, dans le premier arrondissement de Paris. Enfin, je remplis ça, donc vous voyez, donc 75 rue de Paris, à Paris, code postal, premier arrondissement, et donc là, numéro de téléphone, bah, vous mettez bien évidemment votre numéro de téléphone. Donc ça ici, c'est le nom d'affichage. Donc ça, en fait, c'est comme ça vous le dit, le nom visible pour vos clients sur les pages Amazon et dans les emails envoyés par Amazon, d'accord? Donc ça, vous pouvez mettre soit le même nom de votre entreprise, soit vous pouvez mettre un autre nom. Tant que ce nom-là est disponible, bah, vous pouvez mettre potentiellement ce que vous souhaitez. C'est comme si vous voulez, entre guillemets, un pseudo que vous allez utiliser sur Amazon. D'accord? Donc ensuite, donc vous avez donc option pour l'adresse service client. Donc soit vous pouvez utiliser les coordonnées ci-dessous, soit vous pouvez entrer de nouvelles coordonnées. Donc par exemple, si vous avez un service après-vente, vous pouvez mettre une autre adresse. Par exemple, vous pouvez soit dit potentiellement re-remplir ici pour mettre une nouvelle adresse, une boîte postale ou ce que vous souhaitez. Donc là potentiellement, donc une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer. Donc là du coup, voilà, capital social. Donc je vais mettre 0. Donc voilà, hop, donc j'enregistre. Donc là par exemple, bah, je vais mettre. Donc là forcément, donc voilà, bah, il y a une rue de Paris dans le 10e. Bah, je ne savais pas du coup. Donc on va mettre ça. Et donc là par exemple, on va mettre voilà, hop. Voilà, hop, enregistré. Donc là, vous voyez, cette étape maintenant, elle va être marquée comme terminée. Ensuite, donc, information de contact de la personne principale. On va cliquer ici sur éditer. Et donc là, vous allez mettre vos prénoms, votre nom, votre adresse mail, votre lieu de naissance, pays de citoyenneté, le type de document d'identité que vous allez fournir. Là, pareil, ici, vous mettez votre adresse, votre numéro de téléphone. Si vous êtes un représentant légal de l'entreprise, ce qui va forcément être le cas, normalement, c'est la vôtre, donc vous cliquez sur oui. Et si vous êtes le propriétaire également, vous cliquez sur oui, donc généralement, ça va être oui, oui, d'accord. Donc ensuite, vous enregistrez, donc ça, moi, je vais pas le faire du coup, vous avez compris le principe. Et donc ensuite, la dernière étape que vous allez avoir ici, donc c'est tout simplement vérifier votre numéro de téléphone. Donc là, vous allez cliquer sur éditer. Et donc là, en fait, vous avez en fait plusieurs possibilités. Donc premièrement, ce qu'il va vous donner, donc déjà, il va vous demander donc un numéro de téléphone portable sur lequel vous allez tout simplement recevoir un premier SMS, d'accord? Donc une fois que vous avez en fait linké ce téléphone ici, donc on va voir comment ça se passe. Donc là, comme vous le voyez, donc c'est flouté. J'ai mis un numéro de téléphone pour vous montrer l'étape. Donc là ici, vous avez fait deux options, soit il vous envoie un SMS, soit il vous appelle. Donc moi, ce que je vais faire, je vais simplement demander un SMS. Donc envoyez-moi un SMS maintenant. Et donc là, en fait, j'ai normalement reçu. Alors hop, voilà. Donc là, je viens de recevoir ça sur le téléphone, et donc je vais entrer le code qui est donc 18 14 62. Je clique sur vérifier. Et donc là, en fait, vous avez donc vérifié le numéro. Je clique sur suivant. Donc, on revient ici. Et donc, là, du coup, il ne nous demande pas la vérification en deux étapes, mais il se peut qu'en fait, qui vous propose en fait cette vérification en deux étapes. En quoi ça consiste? Donc en fait, l'authentification en deux étapes, c'est quoi? Elle prévient tout simplement ajouter en fait une couche de sécurité supplémentaire pour éviter en fait le piratage de votre compte. Donc tel que vous l'avez vu, on a donc là, il a vérifié notre numéro de téléphone, il nous a envoyé un SMS. Donc ça va être la même chose dès que vous allez vous connecter sur Amazon, il va vous envoyer directement un SMS au numéro que vous avez renseigné. Donc maintenant, le problème, c'est que soit il se peut que vous perdiez votre téléphone, il se peut que la puce ne fonctionne pas, bon bref. Amazon peut vous proposer tout simplement d'ajouter en fait une deuxième méthode alternative à tout simplement on va dire ce numéro de téléphone là, d'accord? C'est ce qu'on appellera une méthode secondaire. Donc vous avez en fait une méthode principale qui est donc le numéro qu'on a renseigné ici, et ensuite une méthode secondaire. Donc la deuxième option,
c'est en fait soit un appel, un SMS sur un autre numéro de téléphone mobile ou sur un autre numéro de fixe, ou bien en fait un code généré par une application smartphone, Google Authenticator par exemple. Donc ça en fait ça vous permet justement de garder potentiellement le même téléphone avec donc vous faites une vérification par SMS et une vérification par l'appli Google Authenticator par exemple. Je vais vous montrer, alors si vous n'avez jamais utilisé ce genre d'appli, en fait c'est très simple. C'est soit si vous êtes sur Android, vous tapez Google Authenticator sur le Play Store. Si vous êtes sur iOS, et ben dans l'App Store, d'accord. Vous téléchargez l'application. En fait l'application est très très simple. Donc vous savez en fait directement la lancer. Il va vous demander tout simplement en fait d'ajouter, de scanner un barcode, d'accord, donc un QR code. Donc vous cliquez dessus. Ensuite, Amazon va vous donner tout simplement un QR code à scanner sur votre écran. Donc là, vous prenez votre téléphone et ce que vous faites, vous scannez le QR code qui s'affiche dans votre écran et en fait directement, ça va vous générer des codes de vérification tous les X secondes, d'accord. Donc voilà, donc ça également, ça vous permet justement d'ajouter en fait cette couche de sécurité. Donc là, vous voyez dans cette démonstration là en direct, ça nous l'a pas demandé. Bon, ça aurait très bien pu donc nous le demander cette double vérification. Donc comme vous le voyez, donc là du coup tout est renseigné. Donc bien évidemment, j'ai pas renseigné ni leurs données bancaires ni les informations de contact. Et une fois que ça c'est fait, j'ai cliqué sur enregistrer et continuer. Et là, en fait, j'aurai ouvert tout simplement mon compte Amazon Seller Central. Donc après, une fois que ça c'est fait, donc là, bien évidemment, si je valide, bien évidemment, le truc va être suspendu dans pas très très longtemps parce que voilà, toutes les coordonnées ici sont erronées. Donc ensuite, il se peut que vous ayez en fait un petit message qui vous demande tout simplement de mettre en ligne les documents demandés. Donc c'est-à-dire l'extrait CABI, c'est tout ce qui touche tout simplement notamment aux informations bancaires, etc. Mais voilà, donc ça c'est en gros, c'est vraiment la démarche en fait sous vos yeux pour vous montrer comment ça se passe, la mise en place tout simplement du compte vendeur Amazon. Donc comme vous le voyez en fait, la mise en place en fait du compte vendeur Amazon, elle est simple du moment que vous savez comment vous y prendre et ça nous a littéralement pris juste que quelques minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même chose pour votre activité e-commerce sur Amazon, parce que le plus important ou le plus difficile n'est pas d'ouvrir un compte vendeur sur Amazon, c'est bien évidemment c'est de réussir sur cette marketplace, c'est justement générer des ventes, d'accord. Parce que moi j'aime bien en fait dire que Amazon vous donne de la visibilité, mais il ne suffit pas d'être sur Amazon pour être visible, hein. Vous voyez, c'est très subtil, mais c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que par exemple, si vous vendez vos produits sur Amazon, mais que vous êtes en dernière page des résultats de recherche, forcément, hein, personne va vous trouver, personne va acheter chez vous, d'accord. Pour tout simplement vraiment tirer un maximum de bénéfices d'Amazon, il faut tout simplement être sur la première page et de préférence dans les 3 premiers résultats pour le mot-clé on va dire du mot-clé principal et des autres mots-clés, hein, bien évidemment, pas juste les mots-clés principaux de vos produits. D'accord. Donc si demain, par exemple, vous vendez un coupe légumes sur Amazon, si vous n'apparaissez pas sur les requêtes coupe légumes et vous apparaissez en page 38, forcément, vous n'allez pas générer de vente. C'est pour ça que je dis que Amazon vous donne de la visibilité, mais il ne suffit pas d'être sur Amazon pour être visible. Donc si vous souhaitez maintenant en savoir plus, donc déjà si vous avez apprécié cette vidéo, franchement ça nous ferait extrêmement plaisir que vous la likiez, hein. Donc voilà, ça mange pas de pain, vous cliquez sur le like juste en dessous et également abonnez-vous à notre chaîne YouTube donc pour recevoir bien évidemment les prochaines notifications des vidéos que l'on publie ici sur Startup e-commerce. Donc on publie régulièrement 2 fois par semaine justement en fait des contenus, des podcasts, notamment des vidéos explicatives sur justement comment démarrer une activité rentable, notamment en utilisant le levier Amazon FBA. Et si maintenant vous souhaitez encore aller beaucoup plus loin, sachez qu'on a également donc une formation que l'on propose qui est le kit de démarrage Amazon. Donc on va pas vous promettre la lune à l'intérieur de ce kit de démarrage, mais ce qu'on va vous promettre, c'est que vous allez pouvoir générer vos premières ventes sur Amazon avec ce kit de démarrage Amazon FBA. Donc vous avez mis le lien donc également dans la description pour ce kit. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit? Donc vous avez donc 7 modules de formation. Vous avez le module numéro 1 dans lequel en fait on va parler ensemble justement. On va vous donner en fait un aperçu clair et concis des avantages, des inconvénients pour vous permettre en fait de démarrer avec la stratégie qui vous convient le mieux, parce qu'on a différentes stratégies pour vendre sur Amazon, d'accord. Donc on va voir ça ensemble. Donc à partir du module numéro 1, vous saurez exactement quelle stratégie appliquer et comment
vous lancer avec clairvoyance, d'accord? Ensuite, dans le module numéro 2, on va voir ensemble comment trouver vos premiers produits. Hein, parce que vous êtes peut-être désespérément à la recherche d'un premier produit, les idées ne vous viennent pas forcément. Hein, sachez que c'est tout à fait compréhensible si vous n'avez jamais fait d'e-commerce par avant, ou bien si vous commencez tout de suite sur Amazon et que vous n'avez pas forcément comment vous y prendre. Vous allez voir en fait comment trouver des produits et vous assurer qu'ils soient rentables avec un processus simple qui vous est expliqué devant vos yeux. Hein. Donc à l'issue de ce module, vous éviterez l'erreur que font la plupart des gens qui se lancent corps et âme dans des produits que personne ne veut. Vous voyez déjà après 2 modules de ce kit de démarrage, on a vraiment bien avancé. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on a défini ensemble les stratégies, ensuite on a trouvé ensemble vos premiers produits. Ensuite on passera ensemble donc au module numéro 3 dans lequel on va voir ensemble donc comment bien calculer vos marges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se lancent sur Amazon ou bien dans l'e-commerce de manière générale et qui se retrouvent à perdre de l'argent. D'accord, même si elles réalisent du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais en fait compris comment se calculent exactement les marges. Hein. Et c'est normal parce que en fait la TVA, les frais d'import, la facturation hors taxe, etc., faire de l'e-commerce en fait ça ne s'improvise pas. Hein. Donc tout simplement ça s'apprend. Et dans cette partie de la formation, on vous donnera en fait nos méthodes, nos fiches de calcul exactes pour calculer avec précision vos marges et être sûr que votre produit et les produits que vous allez lancer sur Amazon soient rentables. Donc ça c'est vraiment crucial parce que voilà, il suffit pas juste de faire de chiffre d'affaires. Encore faut-il vraiment dégager du bénéfice. Donc ensuite, une fois qu'on aura vu ça dans le module numéro 3, on passera ensemble dans le module numéro 4, dans lequel on va parler ensemble comment trouver des fournisseurs de confiance, d'accord? Parce que voilà, tous les fournisseurs ne se valent pas. On va voir ensemble quel est le processus pour justement trouver des fournisseurs de confiance pour tout simplement pouvoir passer votre première commande. Ensuite, on parlera ensemble dans le module numéro 5 de la création d'entreprise et du compte vendeur d'Amazon. Donc on va rentrer beaucoup plus dans les détails par rapport à ce qu'on a vu dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer comment créer le compte vendeur, mais bien évidemment, comme vous avez vu, il y a une histoire de création d'entreprise derrière, il y a également tout l'aspect légal, tout ce qui touche au dépôt de marque, etc., etc. Donc ça, on en parlera donc à l'intérieur du module numéro 5. Dans le module numéro 6, on parlera ensemble d'un listing qui vend, donc on va créer ensemble votre listing, on va parler ensemble des photos, des titres, des descriptions, des mots-clés, etc. Comment bien agencer votre listing pour que votre listing soit vendeur et dès qu'une personne arrive dessus, et ben voilà, votre listing soit prêt à vendre et que ce soit pas voilà, un listing d'amateur, d'accord? Donc on va voir ça ensemble également étape par étape. Et dans le module numéro 7, on va voir ensemble comment obtenir vos première vente, d'accord? Donc vous voyez, c'est un programme assez complet, donc c'est pour ça qu'on a utilisé ça, le kit de démarrage Amazon FBA, pour justement vous aider à démarrer votre activité e-commerce sur Amazon. Si ça vous intéresse, vous avez le lien juste dans la description, il suffit de cliquer dessus. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien évidemment, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre un petit like et un petit commentaire. Et nous on se retrouve très vite, soit dans le kit de démarrage, ou soit bien évidemment dans nos prochains épisodes sur Startup e-commerce.